Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je poursuis ce volet sur l'histoire de l'Algérie. J'ai parlé dans une vidéo précédente du nombre de victimes supposées entre ce que dit la France, ce que peut dire l'Algérie, ce que peuvent dire d'autres sources annexes. Je vous parle d'un deuxième phénomène, les VIOLS. Je crois, je ne peux pas dire le mot, sinon la vidéo va être censurée, mais sachez une chose. Il y a eu des VIOL de façon, des VIOLS, pardon, faut mettre le S, de façon massive. Quand je dis massive, des milliers de femmes et même des hommes, paradoxalement, ont subi ce type d'agression. J'essaie de trouver les mots pour pas dire le mot en V, mais c'est documenté par des appelés, par des témoignages d'appelés. Dans les archives de l'armée française, on ne trouve rien sur ça. C'est-à-dire que ça a disparu. On n'en parle pas. Il y a quelques rapports qui sous-entendent qu'il y aurait quelques exactions commises, mais non. L'instrument du V a servi à humilier les femmes algériennes, vouloir les soumettre, humilier les hommes algériens en s'attaquant à leurs femmes et en s'attaquant aussi à l'intimité d'hommes, puisque les Algériens sont musulmans et il est clair que subir un V, eh bien écoutez, au-delà de l'aspect humiliant, il y a cet aspect traumatisant. Et souvenez-vous que dans l'esclavage, en Guadeloupe par exemple, ou en Martinique, ou à Saint-Domingue avant, que ça devienne Haïti, ils ont utilisé le V de façon systématique pour, entre guillemets, métisser même la population, mais pas que, en vérité. La vocation première, c'était surtout d'instaurer une domination par la peur et une domination justement par le fait d'avoir le droit de vie ou de mort sur n'importe qui, n'importe quand, et de V les enfants. Et ce qui est frappant, c'est quand on regarde les témoignages de certains appelés, on a des témoignages très précis, avec des lieux, avec des jours, avec des noms, et on découvre qu'il y a des V qui ont été commis envers des petites filles âgées d'à peine 7 ans. Vous voyez, quand je vois des lives qui servent absolument à rien, des vidéos, mais ça je vais m'en occuper parce que j'ai décidé de répondre à certains, en particulier ceux qui chantent des chansons alors qu'ils ne font que des lives, que des vidéos qui servent à rien, qu'ils n'ont rien produit, zéro en fait, et qui vous disent « Oui, bah vous savez, le prophète, l'islam, Mohamed, voilà, il a violé une fille de 6 ans, Aïcha, etc. » Voilà. Aoudobillah de prononcer des mots pareils, mais je répète ce que j'ai entendu. Et je peux vous dire une chose, systématiquement, moi je suis arrivé sur ce réseau il n'y a pas si longtemps que ça fait quelques mois, et au début moi je comprenais pas trop comment ça se passait, maintenant j'ai compris, donc du coup vous me voyez plus dans des lives parce que c'est inutile, puis vous braillez en face de gens qui braillent et qui ont aucune compétence, voilà, tout le monde est caché derrière des avatars, etc. Ils ont même pas le courage, parce que vous savez, moi j'ai donné rendez-vous à des gens. Je leur ai dit, moi je suis là en dédicace, je suis à Paris, je suis à tel endroit, venez. Ils sont pas venus. Il y en a 2-3 qui sont venus, ils sont repartis. Parce que je leur ai dit, dans la réalité, moi je suis un intellectuel. Mais après, s'il faut faire la bagarre, on va la faire. Et on va aller au bout. Et au-delà de ça, si tu veux insulter toute une religion et tout un peuple, et je parle de tout un peuple, c'est une communauté de plus d'1 milliard d'individus. Il faut venir, après il faut assumer. Parce que je veux dire, vouloir faire de l'histoire sans connaître l'histoire, ouais mais attends, hadith, tel hadith, etc. Ouais, il y a eu ça. Ben vous voyez, en vérité, là on a des sources très claires. C'est pas des sources d'il y a 1500 ans. C'est pas des hadiths. C'est des témoignages avec, je le répète, des noms, des dates, des lieux, des V sur des enfants de moins de 7 ans. Naturellement, en Guadeloupe, vous savez la même chose. Dans mon livre Le cri de l'innocence, je décris des scènes de V. C'est pas un plaisir d'écrire ça. C'est simplement que je tenais à rappeler l'histoire de la petite Francine, par exemple, ou de Josiane, qui ont subi des V dans un anonymat totalement complet. Combien de Francine en Guadeloupe? Combien de Josiane? Combien de Thérèse en Martinique? À Saint-Domingue? Des centaines de milliers, âgées pour certaines de 4 ans, et qui subissent et qui ont subi les V. Vous voyez? Alors il faut remettre les choses à leur place. L'histoire, c'est l'histoire. Le peuple algérien n'a pas obtenu son indépendance avec un référendum.
il y a eu cette guerre, mais avant cette guerre, il y a eu 132 ans d'occupation. C'est pas une défaite de l'Algérie. L'émir Abdelkader s'est rendu parce qu'en fait, il massacrait les civils. Lui, il était insaisissable. Il pratiquait la guérilla. C'est comme Abdelkrim el-Khattabi, le Marocain du Rif, qui lui-même, en 1924, à la bataille d'Anoual, a mis les Espagnols en déroute et ensuite les Français. Les Français, après, ont utilisé du gaz moutarde. C'est un gaz chimique utilisé pendant la Première Guerre mondiale contre des civils au Maroc. Et Abdelkrim el-Khattabi, je dois le reconnaître, est le père de la guérilla moderne. Des cadres du FLN s'en sont inspirés, tout comme Mao, le chinois, ou tout comme Che Guevara, qui l'a évoqué. Et paradoxalement, Abdelkrim el-Khattabi, lui-même, quand il s'est rendu, il a été extradé en Égypte, à Damas, etc., à la même image que l'émir Abdelkader, qui lui-même n'a jamais pu revenir de son vivant en Algérie. Alors il faut bien que vous compreniez que quand la France a pris possession de l'Algérie, arrêtez de dire qu'ils ont fait des routes, etc., des hôpitaux. Ils ont surtout installé la terreur, massacré les populations, et ces 132 ans, avec presque 3 générations, qui n'ont pas accepté cet État, qui ont simplement attendu le moment. Il a fallu le Conseil des 22 pour créer le FLN. Il a fallu l'organisation spéciale pour pouvoir, Melassil Hadj, etc., d'autres comme ça, qui ont d'abord amorcé, après la Première et Deuxième Guerre mondiale, où le peuple algérien s'est remobilisé d'une autre façon, mais a toujours résisté. Quand Abdelkader, l'émir, se rend, d'autres comme Bouamama, etc., prennent la continuité de tout cela, ou Fatima Nsoumer, et tout ça pour vous dire que les Algériens, pendant 132 ans, n'ont pas baissé la tête. Ils ont simplement, je le répète, attendu le moment. Et ce moment a débuté le 1er novembre 1954. Et c'est pas les accords d'Évian, c'est pas un référendum, c'est parce que la France a compris que l'Algérie sera algérienne ou ne sera pas. Tahaya Jazair, abonnez-vous.